Bonjour Mesdames et Messieurs, Monsieur le vice-directeur de l'Office fédéral de la santé publique, Monsieur le directeur général des hôpitaux universitaires de Genève, Madame la directrice financière des HUG, Mesdames et Messieurs les membres du comité d'organisation de la conférence, Mesdames et Messieurs les orateurs, Mesdames et Messieurs. C'est avec un intérêt tout particulier, vous le devinez, que je m'adresse à vous dans le cadre de cette conférence. Pour la 3e édition, celle-ci s'est donnée pour objectif de réfléchir à la manière dont l'utilisation des DRG pouvait contribuer à améliorer la qualité en réduisant les coûts. Vaste programme. Je salue la pertinence du thème choisi en tant que ministre de tutelle des HUG. En tant que magistrat chargé de la santé du canton, cette question revêt à mes yeux une importance fondamentale. Je remercie donc les organisateurs de m'avoir invité à m'exprimer à ce propos. En effet, aujourd'hui, plus que jamais, il est important d'envisager ce qui constitue un nouveau paradigme dans le domaine de la santé. Cette réflexion est d'autant plus nécessaire que nous allons devoir nous préparer à faire face à de grands défis au niveau de la santé. Il y a 3 mois, le département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé, le DEAS, que j'ai le plaisir de diriger, a présenté son rapport quadriennal de planification sanitaire pour le canton de Genève pour la période 2016-2019. Outil d'aide à la réflexion et à la décision politique, ce rapport projette les besoins de santé de la population pour les 4 prochaines années et fixe un cadre dans lequel devront être effectués les choix de financement du système de santé genevois. Il ressort de ce rapport que les principales contraintes auxquelles devra s'adapter le système de santé genevois ces prochaines années sont liées, vous le devinez, au vieillissement de la population, lequel va s'accompagner de la hausse du nombre de maladies complexes, chroniques et dégénératives, et donc d'une hausse des besoins de santé. De telles contraintes représentent un poids à supporter pour le canton en termes de structure, d'équipement, de personnel de santé, par conséquent de financement public. Le canton doit donc réfléchir à toutes les mesures possibles pour en limiter les effets. D'une part, il s'agit de développer des voies alternatives pour limiter les hospitalisations et les entrées en EMS, et d'autre part, il s'agit de rendre plus efficient notre système de santé. Vous mesurerez dès lors tout mon intérêt à pouvoir profiter de la réflexion menée aujourd'hui sur la question liant contrôle des coûts et qualité, dans le cadre d'une conférence qui réunit d'un côté les points de vue de la direction des finances opérationnelles des HUG, ainsi que d'autres établissements suisses et européens, et de l'autre côté, les expériences des médecins et professionnels de la santé hospitalière dans leur activité clinique. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez peut-être, depuis quelques jours, j'ai été nommé en tant que membre du conseil de Suisse DRG SA, qui est la structure nationale chargée d'élaborer toutes les structures tarifaires pour le financement des hospitalisations. Permettez-moi donc humblement de vous faire part de mes intentions et de ma vision en tant que nouveau membre de Suisse DRG. Comme dit le proverbe anglais, « If you can't beat them, join them ». Cela résume ce qui a motivé ma candidature aux soins de Suisse DRG. Elle part du constat que la structure des DRG est imparfaite et cela induit, vous l'avez entendu il y a un instant, des dysfonctionnements et des effets pervers ou négatifs. Agir seul depuis l'extérieur est évidemment impossible. Dès lors, il valait mieux intégrer ce cercle et tenter de faire bouger les choses de l'intérieur si possible. Les pistes d'amélioration sur lesquelles le canton va pouvoir travailler sont nombreuses. Tout d'abord, il serait utile d'aborder le problème lié aux limites actuelles du système DRG qui prend mal en compte la médecine universitaire. Ainsi, dans le catalogue 2016, le taux de couverture pour les hôpitaux universitaires de Suisse est de 90%. Le catalogue 2017 ne fait guère mieux avec 92% de taux de couverture. Trop de cas à grand déficit sont répartis dans tous les DRG et ces cas complexes que la structure ne classe pas bien sont souvent à la charge des hôpitaux universitaires et des financeurs cantonaux. On peut signaler aussi la lenteur de l'intégration dans les tarifs DRG des nouvelles innovations technologiques et des nouveaux traitements. J'aimerais m'arrêter un instant sur le problème lié au risque que pose pour la qualité de prise en charge un tarif qui se construit sur les durées de séjour et un forfait par cas.
Vous en avez entendu amplement parler et je l'ai entendu moi-même il y a un instant. Un tel système incite à augmenter le nombre de sorties précoces, les early discharge, ou à vouloir limiter les prestations pour optimiser la facturation, voire à sélectionner les patients présentant le risque minimal. Comme vous le savez, en cherchant à minimiser les traitements et à garder les gens le moins longtemps possible à l'hôpital, on augmente les risques de complications médicales. La gestion de ces risques ne peut être régulée que grâce au développement et à l'utilisation d'indicateurs qualité ou démarches qualité tels que le suivi des taux de réadmission ou la mise en place d'itinéraires cliniques pour baliser la trajectoire de soins. C'est précisément ce dont vous avez discuté ce matin en première partie. La question du financement des complications, qui a été abordée durant la deuxième session de la matinée, est aussi un sujet d'importance majeure dans le rapprochement entre coût et qualité. En effet, la prise en charge de ces cas ne fera que gonfler la facture finale à laquelle il aura fallu rajouter les frais de réhabilitation. À ce titre, il serait donc souhaitable que la structure tarifaire DRG évolue vers le financement de la prévention des complications, à l'instar de ce qui se fait en Allemagne pour les escars, plutôt que de financer le traitement de la complication, ce qui peut revenir, en fin de compte, à financer la non-qualité. Comme je l'ai mentionné en début de ma présentation, les populations âgées posent des problématiques spécifiques en matière de qualité et d'accès aux soins. Compte tenu des perspectives liées à l'évolution démographique, le système DRG soulève de nombreuses questions. Comment ces modèles de forfait par cas basés sur des groupes de patients aux caractéristiques pathologiques communes et aux consommations de ressources identiques vont-ils résister aux problématiques du vieillissement? Va-t-on pouvoir financer de façon juste et appropriée des patients très âgés, polymorbides, fragilisés par des pertes fonctionnelles et cognitives? Cette question est d'autant plus cruciale qu'on souhaite élargir à la psychiatrie et à la réhabilitation ce modèle de financement. Enfin, le système est-il le plus adéquat pour créer les conditions cadres d'une prise en charge qui soit la plus adaptée aux besoins des patients âgés? La prise en charge de personnes âgées demande une configuration dans laquelle ce sont les équipes pluridisciplinaires qui vont vers le patient et non l'inverse. En effet, les patients âgés ne sont pas forcément en mesure de se rendre chez les spécialistes. La fragilité extrême de ces personnes nécessite que nous développions des prises en charge et des structures adaptées. J'aimerais rappeler ici qu'en Suisse, 50% des pertes de fonctionnalité chez les personnes âgées surviennent à la suite d'une hospitalisation. Dans l'intérêt de ces patients, les soins doivent donc être coordonnés au niveau du réseau et non simplement d'un établissement. Or, que voit-on aujourd'hui? Les systèmes de financement ne rémunèrent pas ou trop peu les prestations liées à la coordination et à la continuité des soins, en fait tout ce qui touche à la fluidité du parcours du patient. Ils entretiennent la fragmentation des soins puisqu'ils sont spécifiques à un type de prestation. TARMED pour l'ambulatoire, Suisse DRG pour les soins aigus et demain TARPSY pour la psychiatrie et Estéréa pour la réhabilitation. Il s'agit donc pour nous d'être attentifs à ce que les structures tarifaires évoluent en fonction des besoins des populations et non des besoins des prestataires ou des financeurs. Mesdames et messieurs, si la configuration du système DRG induit certains dysfonctionnements, ce système n'en reste pas moins intéressant par certains côtés. Je partage la responsabilité avec la Direction générale de la santé d'évaluer les besoins et les ressources disponibles sur ce canton de Genève. Il nous revient aussi de proposer, par le biais de financements les plus justes et les plus pertinents possibles, un système de soins de qualité pour toute la population genevoise. En nous appuyant sur la base du système DRG, nous pouvons nous assurer une évaluation de la qualité des prestations. Je rappelle d'ailleurs qu'aujourd'hui, la sélection par le canton de prestataires pour les mandats de prestation repose en partie sur des critères de qualité. Pour pouvoir prétendre à un mandat de prestation, les cliniques privées, c'est elles dont je parle, doivent démontrer un niveau de résultat pour ce qui relève de certains indicateurs. Cela ne couvre qu'une faible partie de l'offre. Ne serait-il dès lors pas pertinent d'étendre cette pratique à l'ensemble de l'offre de soins? Cette question en appelle d'autres. Comment faire et sur quelles données le département que je dirige et la Direction générale de la santé devraient-ils s'appuyer et avec quels objectifs
Pourrions-nous exploiter ce système pour renforcer la qualité des prises en charge globales dans le cadre de maladies complexes et chroniques telles que l'obésité ou les cancers? Comment ce système pourrait-il nous aider à développer une réponse adéquate à de grandes problématiques de santé publique en lien avec le vieillissement démographique, notamment les maladies de démence ou d'Alzheimer? De quelle manière pouvons-nous donc exploiter un système à des fins qualitatives mis en place initialement essentiellement dans un but d'économicité? Cette question est fondamentale et c'est tout l'intérêt de cette conférence aujourd'hui. Réduction des coûts, renforcement de l'efficience et amélioration de la qualité ne sont bien sûr pas antinomiques, vous l'avez entendu avant moi. Longtemps, on a cherché à les opposer. Au contraire, on voit qu'à travers des démarches de qualité, on arrive à une réduction des coûts. Pourquoi? Parce que la non-qualité, bien sûr, et c'est une lapalissade, finit toujours par coûter trop cher. À nous d'être créatifs et de trouver comment utiliser les DRG pour renforcer la qualité tout en réduisant les coûts. En tant que financeur majeur du système de santé du canton, la question qui lie financement et qualité m'intéresse bien sûr au plus haut point. Cette question n'intéresse d'ailleurs pas que le canton de Genève. Tous les systèmes de santé suisses concernés par cette problématique le disent, tout comme ceux des autres pays d'Europe se penchent sur le sujet. Certains représentants d'autres cantons et de pays voisins ont d'ailleurs fait le déplacement aujourd'hui, vous le savez, pour participer à cette conférence. Nous avons ainsi l'honneur d'accueillir des représentants du ministère de la Santé français, ainsi que des experts des cadres dirigeants d'hôpitaux français et belges. Au nom du DEAS, je leur souhaite la bienvenue et les remercie de leur contribution à ce débat. Mesdames et messieurs, je me réjouis d'ores et déjà de prendre connaissance de l'ensemble de vos réflexions et de vos conclusions à l'issue de cette journée. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite à toutes et à tous un excellent appétit.